Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. La vidéo que j'ai préparée avant m'a mis dans des bonnes énergies, donc en fait j'ai envie de préparer une seconde. On parle d'évolution. Hop. Si vous n'avez pas envie, je vous mets plus loin. Voilà. Pour essayer de vous montrer un petit peu. Ah ouais, non, bon, vous ne saurez peut-être pas toutes les cartes. Mais peut-être vous arrivez à en voir un petit peu quand même. Ah, tiens. Ok. Ma pépette, en fait, c'est pas que je t'aime pas, mais je suis en train de me péter le dos pour pas te faire bouger. Dites-moi, les gens qui ont des chats, vous faites pareil. Vous évitez de bouger quand vos chats sont sur vous. C'est ma nénée. C'est ma nénée. Oui, je sais qu'elle était là. Ok, donc pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est que ça parle d'évolution. C'est vrai que c'est pas pratique. En fait, je prends pas des positions très pratiques et c'est vrai que ça me tire vachement sur le dos. Je suis tendue. Oula. Là, quand même, le coup bas. Après, à voir les autres cartes parce que ça pourrait parler du fait qu'on a avancé sur nos blessures. Parce qu'avancer sur ses blessures, ça peut modifier beaucoup de liens. Même celui qu'on a envers nous-mêmes d'ailleurs. Au passage. Ouais, mais c'est un petit peu ce que ça me fait penser après avoir vraiment le reste. Mais le fait est qu'en fait, on a trouvé une certaine stabilité, un certain équilibre par rapport à des blessures. Ok. Il y a du réconfort aussi. Personne qui se décide à réconforter. Oh, mais c'est une jolie évolution. Oh, j'adore la première ligne. Ah, j'adore. En plus, c'est la seule que vous voyez pas, bizarrement. Mais j'adore la première ligne, en fait. On évolue, on avance, on s'éloigne de toxique, d'addiction. Et peut-être, c'est ça, on a évolué sur des blessures qui peut t'avoir permis d'avancer sur ta dépendance affective. On va y arriver, bugage de ouf. Ouais, il y a du gros lâcher prise, en fait. Il y a du... Mais elle est... Ah, ça y est, encore une guidance où je bégayais. On lâche prise sur le toxique pour retrouver son équilibre personnel, sa stabilité personnelle. On lâche prise sur les blessures, on lâche prise sur les trous ducs qui nous ont foutu des coups bas, voilà, nous ont planté des couteaux dans le dos. On lâche prise sur le fait d'attendre, de projeter, de planifier, de tout ça, tout ça. Ok. On s'est choisi, ça c'est sûr, on s'est choisi. Oh, pardon, Néné. Même si oui, mais tu vois quand je te dis ça débloque des liens parce que ça provoque un gros miracle sur les liens, en fait. Mais il y a le fait de quand même une personne qui évolue dans l'éloignement de quelque chose de toxique aussi autour de lui ou d'elle ou d'addiction, c'est pareil, tu vois. Parce que ça se projette quelque chose de plus valable que ça, j'entends. Alors, oula, c'est fort. Il y a... Ouais, il y avait du réconfort.
dans des addictions ou on a ce besoin d'être rassuré, réconforté par rapport à une relation peut-être toxique. Il y a peut-être une personne qui te soutient, qui t'aide à t'éloigner de ça aussi. Il y a peut-être de l'aide, il y a peut-être, tu vois, dans ton entourage, de l'aide médicale, thérapeute, tout ça. Mais en tout cas, il y a une question d'y voir clair quand même. On parle du fait d'y voir clair. Il y a de l'aide, il y a de l'aide, il y a de l'aide en fait. Accomplir, à accomplir, on me parle des décisions que tu as pu prendre. Il y a de l'aide, j'ai envie de te dire. Ok, j'ai envie de recouvrir la carte toxique. Recouvrir la carte toxique, s'il vous plaît. Pour moi, j'entends quand même qu'il y a un gros avancement. Gros avancement. Ouais. Pour moi, cette carte, alors, il y a écrit pouvoir, mais moi, le mot que j'ai entendu, c'est emprise, en fait. Vraiment l'emprise. Donc, une emprise, le mental qui peut avoir de l'emprise sur toi, ou sur une personne, ou, tu vois, une personne toxique, ou des gens toxiques, autour, tu vois, de l'entourage toxique, une relation toxique, des addictions, tout ça, ça a le pouvoir sur toi, en fait. Et ça donne du pouvoir à ton mental. Imaginez, oui, mais en fait, il faut écouter son intuition. Et pour moi, il y a un gros lâcher-prise sur les blessures, un gros lâcher-prise sur le fait d'imaginer, projeter, planifier, prévoir, anticiper, tout ça, tout ça. Parce que tu t'es éloigné de cette emprise, t'as avancé en fait, t'as avancé, t'as continué à t'éloigner de ça, du coup, à avancer sur tes blessures au passage. T'as quand même peut-être pas la stabilité encore qui est très excellente. Et peut-être tu vas l'avoir plus tard, parce que là, tu vois, ça... Mais pour moi, dans le passé, il y avait cette emprise-là. Là, dans le présent, tu es en train de lâcher prise. Et dans le futur, il y a cette aide qui va te permettre d'ouvrir la porte que tu voulais ouvrir. On parle bien d'une porte que tu veux ouvrir. Et qui va t'offrir cette possibilité de stabilité. Il y a vraiment une évolution personnelle en fait. Ok, donc c'est bien quelque chose qui avait vraiment de l'emprise sur toi. Il y a eu un éloignement dans le passé, mais il ne fait que continuer de grandir cet éloignement. Tu as pris cette décision de toute façon. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour recouvrir le soutien, s'épauler le soutien, C'est vraiment une aide pour moi qui est, je vais dire, extérieure, en fait. Ça peut être le soutien de l'univers, ça peut être le soutien thérapeutique, ça peut être organisme, n'importe, en fait. Ouais. Mon chat secoue. Oui, il y a vraiment l'équilibre, en fait. Pour moi, il y a quand même une histoire de choses qu'on tranché. Il y a quelque chose qui a tranché de toute façon. Une décision, il y a quelque chose qui a été tranché. Il y a une histoire de décision, en fait. Il y a une décision importante. Il y a quand même quelque chose d'administratif pour moi là-dedans. Je sais pas comment t'expliquer que je le ressens.
Et il y a ouais, du chaos. Une décision juste qui va t'aider à retrouver la stabilité. Dans un moment d'instabilité où tu as l'impression d'être dans un chaos total. Mais où tu continues de te battre. Et pour moi, il y a quand même du soutien qui vient de là. Je le dis. C'est peut-être qu'ils t'ont mis des foudres, peut-être que ceci, peut-être que cela. Mais tu lâches rien en fait. Et ça, ils l'ont vu. Ça, ils l'ont vu. On parle qu'ils l'ont vraiment vu en fait. Ils ont vu ta progression, ils ont vu ton évolution, ils ont vu combien tu te bats. Et ils vont aider. Il y a le fait de donner un coup de pouce pour faire pencher quelque chose en ta faveur. Quelque chose qui doit se décider ici, mais que là-haut, il pousse pour que ça penche en ta faveur. Là, je suis bien connecté, j'adore. Carte pour découvrir les coups bas. Mais je pense que ça peut être tout et n'importe quoi les coups bas là. Il peut y avoir plusieurs sortes de coups bas d'ailleurs dans cette histoire. Pour moi, il y a quand même beaucoup ouais. Vraiment beaucoup là. Quelque chose qui a mis très très à mal, d'ailleurs, qui a pu mettre à mal ta confiance au passage en toi. Tu as pu plus te fier à ton mental que ton intuition. Ok. Oui, il y a eu un gros doute de toi quand même. On parle vraiment qu'il y a un changement. Il y a un changement. Il y a quand même quelque chose qui fait preuve d'imagination, hein, quand même, pour blesser. Il faut vraiment... Des gens très doués. Il y a des gens très très doués dans ma tête pour remanier les choses, remanier la vérité. Je sais pas quoi... Waouh. Et pour remettre les choses sur toi, en fait. Je sais pas comment te dire. Inverser les choses. Il y a vraiment un changement. C'est ça, remanier les choses, inverser les choses. Ok, une carte pour aller avec l'évolution. Je suis vraiment méga fan, comme vous pouvez le voir quand même, de mon tarot. Ouais, il y a une vraie transition. Il y a quand même, il y a eu une vraie transition. Il y a eu quelque chose qui s'est fini pour donner place à quelque chose de nouveau. De nouveau. Vraiment, vraiment. Ça n'a pas été quelque chose de facile, ça. Tu as trouvé t'as gagné en sagesse, t'as gagné... Désolé. Une sacrée transition quand même. Sacrée transition. J'ai rien demandé, mais j'ai la carte lutter. Il y a vraiment le fait que tu as lutté, quoi. Tu as lutté très très fort, en fait. Tu as bataillé, mais tu as bataillé. Tu as pu avoir des moments où tu as pu un peu plus abandonner, mais tu as lutté très très fort. C'est comme si on complétait la carte. C'est une sacrée bataille, ou c'est une sacrée bataille que tu mènes. Mais
ça a pu être une vraie bataille. Ouais, pour moi, il y a une bataille contre quelqu'un qui peut être assez autoritaire, un masculin. T'as vraiment extrêmement bataillé quand même. Même envers toi-même, parce qu'en fait, c'est assez attirant le toxique en général. C'est quand t'es pris dans une filet d'addiction ou de. C'est une sacrée bataille de se sortir de là. C'est une sacrée bataille et tu t'es éloigné pour te protéger. Pour guérir, te protéger de l'emprise. Elle est très très forte cette équilibre. Je la trouve assez. Je sais pas pourquoi je me sens tout ému. Petite carte pour aller sur le lâcher prise. Faire comme ça. J'essaye de pas taper la tête à mon chat. Je fais gaffe parce qu'elle est vraiment très très proche là. Carte pour retrouver le lâcher prise. Tu as énormément changé. Est-ce que tu dis. Ouais. Ouais, t'as pas mal d'adversaires en fait, toi. Hein. T'as des adversaires. Ouais. Et de la compétition, de la bataille, de la lutte. Hein. Donc lâcher prise sur. C'est ça. T'évites de gaspiller tes énergies à te battre contre des choses en fait où bah, lâcher prise en fait c'est beaucoup moins fatigant. Tu sais que c'est inutile de toute façon, donc voilà. Une grosse compétition je pense entre ton mental et ton intuition. Potentiellement quand même que dans le domaine pro, pour moi t'as mis. Il y a vraiment des gens qui font tout pour te mettre des bâtons dans les roues par contre. Hein. Aussi. Et peut-être dans le domaine pro, tu vois. Tu peux avoir, tu sais, tout ce qui est rien, mauvais œil et tout, parce qu'en fait, à partir du moment où les gens ils veulent te voir échouer, de toute façon, et ça peut te bloquer aussi, de toute façon. Donc, une carte par l'extrait projeté, s'il vous plaît. J'ai pas dit 150. Wow. Quand tu as été tellement blessé que je pense que tu as carrément arrêté de te projeter sur du positif. Tu as lutté en fait, hein, c'est pas pourtant que tu as lâché, mais tu as arrêté d'arriver à voir, à capter, à, à voir que tu pourrais avoir du positif, en fait, des opportunités qui pourraient changer les choses. Je pense qu'à un moment donné, voilà quoi. Parce que il y a vraiment eu des gros bâtons dans les roues, il y a vraiment eu des connards et des connasses. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, même tu vois, dans le domaine pro, qui font vraiment en sorte de te faire échouer. Il y a vraiment des gens. T'es tombé très très bas en fait. T'es tombé très très bas. Et t'as été soit dans un état dépressif, soit en dépression. Tu as lutté très très fort en fait. Parce que t'as essayé de te dire que il fallait pas lâcher, il fallait pas abandonner, que t'as vraiment une force, tu as vraiment une force en toi qui s'est révélée quand même quelque part aussi. Mais t'as jamais laissé cet état
Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours, peut-être ça a pris le pouvoir sur toi, mais t'as toujours lutté en fait. Ça t'a mis beaucoup de bâtons dans les roues de toute façon cet état-là. Mais t'as vraiment tout fait en sorte que ça ne prenne pas le dessus sur ta vie par contre. Vraiment, tu vois. Et justice te sera rendue. Récompense te sera rendue parce que moi, on me dit vraiment que là-haut, ils ont vu. Ils ont vu. Combien tu t'es battu. Combien. Il y a des gens qui ont mal parlé de toi d'ailleurs. Parce que si toi, tu sais pas, eux, ils savent. Par contre. Que ce soit dans ta vie perso ou dans ta vie pro, ils savent très bien qui c'est qui voulait pas te voir réussir, qui c'est qui a voulu te voir échouer, les gens qui ont mal parlé de toi, les gens qui te l'ont fait à l'envers. Ils savent, en fait. On parle de retour de bâton quand même aussi, au passage. J'ai envie de te dire. Tu as souffert vraiment très profondément. Et ça, toi seul le sais. Toi seul le sais en fait. Parce que même si tu vois... Ah, pardon le chat, mais j'ai besoin quand même à un moment donné de bouger. Ah, parce que j'ai la jambe endormie. Carrément, j'ai fourmi dans la jambe, j'ai la jambe endormie. Tu sais, même si on parle parfois un petit peu quand ça va pas ou quoi, en fait, vraiment, la profondeur de comment on va, on est les seuls à le savoir. On est les seuls à le savoir réellement, en fait. Réellement. Parce qu'on va pas le créer sur tous les toits. Toi seul connais ta propre vérité. Et il y a beaucoup de vérités qui ont été déformées pour moi, quand même, hein, à la base. Oui, il y a vraiment une question de rendre justice, quoi, de te rendre justice. C'est pas toi qui va te rendre justice. Non, non, la vie qui va te rendre justice. Ça veut pas dire que la suite de ta vie est un long fleuve tranquille, hein, mais on parle vraiment de ça. De ta détermination, de ta force. Pour moi, tu as plus frôlé la dépression. Tu as des jours où c'est vraiment très, très... Mais tu l'as frôlé. Mais tu as tout fait pour pas y tomber dedans. Vraiment. On parle vraiment de lutte depuis des mois, et voire 1, 2, 3 ans. Et pourtant, tu avais de quoi. Pourtant, tu avais de quoi y tomber. Mais tu as eu la force de lutter, tu as eu la force de te battre pour pas tomber dedans. Parce que tu savais que si tu tombais dedans, t'étais fichu. T'étais fichu. En fait. Donc, ça veut pas dire que t'en as fini. Hein. Mais il y a quand même un état émotionnel qui s'est bien amélioré. On parle d'un état émotionnel qui s'est amélioré. Parce qu'il y a pas mal de détachement, de lâcher prise, de choses quand même sur lesquelles tu as avancé. Tu as encore besoin d'aide. Tu sais que si tu le savais que si tu tombais, ta vie allait s'arrêter quelque part parce que tu sais qu'en fait, quand on est comme ça, si on tombe vraiment en dépression, c'est qu'on n'est plus capable de, en fait. Tu vas plus être capable de te lever le matin, tu vas plus être capable de travailler, tu vas plus être capable de faire. Et tu as tout fait pour pas que ça se... Il y a eu des jours où tu n'as pas été capable. Il y a eu des jours.
Et tu as bien reçu les alertes de là, tu étais vraiment à la limite de chez limite, tu vois. Tu vois. Tu vois, tu te rendais compte que, ouais, tu n'avais rien fait ta journée, ou tu oubliais les choses, Tu vois, c'est bête, un exemple bête, en fait. Euh, avoir des animaux, et ça peut énormément aider, d'ailleurs, parce que tu les laisseras pas. C'est-à-dire que même si tu vas pas bien, il est hors de question pour toi de ne pas leur mettre à manger, de ne pas leur mettre à boire. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment beaucoup aider, par contre. Mais tu as pu te rendre compte, peut-être, si tu en as, des fois, ben, ce petit truc de oh mince, j'ai oublié. Et là, ça te met des tilts quand tu vois que tu ne fais plus, tu as plus cette motivation, que tu commences à rester, à avoir du mal à te lever. Quand tu t'aperçois que tu zappes un petit peu, tu vois, justement, de mettre les choses à ton animal ou à tes animaux. Et là, ça te fait tilt. Et là, tu te dis, je fais. J'ai pas envie, t'as pas envie de te lever, par exemple ton canapé, aller mettre... Mais tu ne les lâcheras pas, c'est ce que je te dis. Et du coup, tu vas te forcer à te lever pour aller le faire. Et du coup, tu retrouves un petit peu, tu vois, de motivation. La force. C'est ouf parce qu'on parle, tu vois, de force, de détermination, de... J'ai rien demandé, mais... Et pourtant t'en as bavé. Ok, une carte pour recouvrir la stabilité. Tu as rien lâché, en fait. Vraiment. Tu as vraiment rien lâché. Pourtant, il y a eu des jours où vraiment, tu étais à 10 doigts, 2 doigts de lâcher. Vraiment. Et tu vas retrouver une certaine stabilité. C'est quelque chose d'un petit peu nouveau, quelque chose de stable pour toi. C'est pas quelque chose dont tu es très habitué, en l'occurrence. Tu es curieux de découvrir ça. Cette indépendance. Ah, il y a une indépendance. Tu vois. La curiosité de vouloir connaître l'indépendance, ça peut motiver aussi, j'ai envie de te dire. Mais ça va être quelque chose de vraiment nouveau, toi. La stabilité, l'indépendance, tout ça, c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude. Ça peut te faire peur un peu quand même. Et tu te rends compte que tu es capable. Tu te rends compte que tu es capable. Et tu vas y arriver. Tu vas y arriver, petite sorcière. Mais il y a quand même beaucoup de choses malhonnêtes autour de toi. Les gens qui peuvent semblant de s'intéresser à toi quand ça s'ennuie aussi. Mais ça, tu sais au fond de toi. Ok, une carte pour recouvrir la décision. Peut-être cette décision. Je suis en train d'oublier au fur et à mesure, tu sais. J'ai un truc. C'est comme si ce que je disais, ça s'écrivait, qu'on passait un coup d'éponge dessus et c'était plus là. Donc alors là, je suis à l'ouest total de ce que j'ai fait. Il y a des cartes un petit peu dans tous les sens. D'ailleurs, au passage, je suis en train de me rendre compte, il y a des... Ça part... Ok, bon, c'est pas grave. Il y a la décision. Il y a un truc qui est décidé quand même, un truc qui... Tu te reprends assez vite, vraiment, quand tu as vraiment des gros coups de mou, là. Des gros coups de mou. Il y a vraiment une belle aide, en fait. Une sacrée aide, qui a été très longue à arriver, quand même, hein.
Une très très longue arrivée. Oui, c'est ça. T'as pris des coups dans le cœur, mais un truc de fou, toi. Un truc de fou. Ouais. Une aide vraiment précieuse. Pour moi, c'est une aide vraiment précieuse, en fait. Une aide vraiment importante et précieuse, quoi, qui va vraiment beaucoup t'aider. Par contre, qui a été très très longue à arriver. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps encore. Pour moi, c'est plus tard, tu vois. Mais ça arrive quand même. Ça arrive. T'as pu l'imaginer, ce moment de cette sortie. Pour moi, il y a le fait de cette sortie quand même. Sortir. C'est vraiment le fait de sortir. Ouais, t'as la volonté. Il y a la volonté. Également, oui. Une décision très importante, hein, et capitale pour toi quand même qui est prise. Euh, ce soutien-là est capital pour toi, est vraiment capital pour toi en fait. Cette décision est très 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 capitale en fait. Ce soutien et cette décision-là qui est prise par rapport à toi, ta situation, j'ai l'impression, est quelque chose d'extrêmement capital. Cette décision est décisive. Je sais pas comment te l'expliquer, comment je le ressens en fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière, hein, ça c'est sûr, hein, j'ai envie de te dire. Vraiment. La lumière fut. La lumière fut. Mais lâchez-la, la personne à qui je fais la guidance, ou les personnes à qui je fais la guidance. Mais putain, c'est un truc de dingue, ils vont pas te lâcher en fait. Ah ouais. Par contre, oui, trop planifié, trop... ça peut aussi faire l'effet contraire. C'est pour ça que le lâcher-prise est quelque chose d'assez important dans la vie. Mais il y a quand même des gens qui... Ils durent... l'enfance qui remonte. Ou par rapport au père. Par rapport au père. Un truc par rapport au père. J'ai vraiment la surcharge de tristesse, tu vois, par rapport à l'enfance. Et juste derrière, j'ai la carte, ça m'a dit père. Hein. Ah, t'as peut-être manqué d'un père. Ou il était là sans être là. Ça arrive aussi. Je crois que c'est pas mieux, d'ailleurs. Sincèrement, je crois que c'est pas mieux, en fait. Quand t'as un père, c'est le coup de vent, t'as pas de père, en fait. C'est pareil que de pas en avoir. Mais, au bordel, j'ai envie de pleurer de ouf. J'ai dit que ta vie, elle allait pas être toute rose après. Déjà, il y a... Va te faire foutre la famille, j'ai envie de dire. J'ai une envie dingue qui m'a pris de vouloir dire va te faire foutre la famille, en fait. Des gens de ta famille qui sont déjà en train de penser à comment te la mettre à l'envers. Non, mais ils sont sérieux, là? C'est ce que je capte, c'est ce qu'on me dit.
Puis je pense que dans ta famille, ça t'a pas fait que des cadeaux non plus, en fait, hein. Trahison familiale, on a été blessé par le père, on a été blessé par sa famille, on a été blessé... Tu m'étonnes, la surcharge. Ben ouais, ça va te retomber dessus, en fait, hein, à un moment donné. Hein. Je te dis, ça va pas être tout rose, tu vas revivre des trucs qui vont bien te blesser, mais assez rapidement quand même, en plus. C'est-à-dire que toi, tu es en train de planifier, parce que ça y est, les choses se mettent en place, ça y est, cette décision, elle te permet de voir, tu vois, la lumière, elle permet de trouver cette putain de lumière. Pardon. La lumière après l'obscurité, tu vois. Et pendant que tu es en train de tranquillement, et paf. Putain, décidément. T'as ce petit coup de pouce qui t'aide, tu vois, à sortir d'un truc, mais alors ils vont te remettre un petit peu dans le down. Ah bah oui, hein, sinon c'est pas marrant. Bordel. Attention au mental, ça c'est sûr, hein, qui pourrait te la faire à l'envers aussi. Mais il y a un truc, quand même, par rapport à... Un père qui est resté à ses gamins, hein, dans sa tête, j'ai envie de te dire. Mais oui, il y a quelque chose par rapport au matériel, la sournoiserie. Ça veut pas un partage équitable. Moi, c'est sorti tout seul. Donc j'ai une grosse envie de dire, va te faire foutre la famille qui revient. Je pense qu'il y a un truc par rapport à du partage, par rapport à quelque chose où ça a envie de prendre plus que de pas faire partage équitable et enfin bref. Je sens de la colère. Je sens de la colère. Mais quelque part, toi, t'en as un peu rien à foutre en fait. T'es pas très matérialiste. Mais par contre, quand il t'enquille au point où tu vois, alors que toi, tu as besoin en fait. On parle du fait que tu as besoin. Père ou grand-père, hein, j'ai envie de dire, hein, d'ailleurs, au passage. Vous savez, j'ai plus de père. Mais ça peut être le grand-père, ça peut être le papa de ton papa ou le papa de ta maman. J'ai vraiment l'histoire d'un papa assez absent ou assez pas là, en fait, durant ton enfance quand même. Il n'a pas été forcément fidèle, d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit. Mais il y a des vrais visages qui vont se montrer, ouais. Des vrais visages qui vont se révéler. Mais toi, tu es pour la justice, toi, tu es pour les équitable. J'ai envie de dire équitable, mais c'est pas ça. Mais bon, bref, pour que les choses soient équitables pour tout le monde. Qu'est-ce que ça me dit? C'est très très bizarre tout ça, ces infos-là. Ça parle pas d'amour, dis donc, c'est moi. Je suis en train de regarder les cartes. Ah, attends, j'ai pris un jeu d'amour où on me parlait même pas d'amour. Même pas de relation, même pas de... Je pense que c'est par rapport à une relation passée, peut-être c'est une transition par rapport à cette relation passée qui mène à tout ça, parce que là j'ai rien suivi. Mais voilà. Il y a peut-être quand même une personne qui décide de se montrer là pour toi, hein. Peut-être. Quelqu'un caché dans l'ombre. Quelqu'un caché dans l'ombre, en fait. Et qui décide de se montrer là pour toi. T'aider. Peut-être. Ouais. Il y a quelqu'un caché là-bas dans l'ombre. Quelqu'un qui garde un œil quand même. Ouais. Ouais, c'est pas le même chat que tout à l'heure.
C'est normal, il ne me lâche pas. Mais pas du tout. Et quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Donc voilà, je sais pas, je me sens bizarre. Bizarre et ouais, je sais pas. Comme une coupure de connexion d'information, je sais pas. Très bizarre. Ça, c'est les lions. C'est la carte des lions. Après, ça peut être solaire, ascendant, lunaire. Enfin, vous connaissez la chanson. Ça, c'est les balances. Ça, je m'en souviens. Ça, je crois que ça représente aucun signe. Ça, je m'en souviens pas. Attendez. Donc, on a le scorpion, on a balance, on a lion. Mais comme je dis, ça peut être solaire, ascendant ou lunaire. Oui, je me sers du téléphone, du coup. Il faut que j'essaye d'apprendre par cœur. Ah, j'avais pas tort pour la tempérance, par contre. Ok. Donc, du coup, voilà. Ah non, c'est le Capricorne. Ah oui, j'ai confondu son ascendant avec son solaire, pardon. Non, l'étoile, c'est... Ah, l'étoile, c'est les Verseaux. C'est pas les poissons. Non, nous, c'est la lune, c'est vrai. Faut vraiment que j'apprenne. Bref. Ok. Donc, on va rester là. Je vais tirer quelques cartes. Voir si j'ai d'autres signes qui sortent. Donc, on a les scorpions, on a des balances, on a des lions. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un site où c'est plus facile? Tu passes pas 3 ans, 6 jours à chercher. Oh, bordel! Non, c'est encore pire. Est-ce qu'il y a d'autres signes? Ok. Celle-là, je sais plus. En plus, il y a des conneries qui sont en train de dire là. Sur celui-là de site. Ils sont en train de dire de sérieuses conneries. Le lion, c'est le soleil, n'importe quoi. Fou du con. Faut vraiment se méfier d'Internet des fois. Hein. Bon, on va revenir là. Est-ce qu'il y a d'autres signes concernés? S'il vous plaît. Et du coup, il me donne des arcanes majeures, trop fort. Et vraiment, il est excellent son tarot, quoi. Eh bien, on a des taureaux, du coup. Aussi. Je viens de voir plein de 4. Je pense que 4 aussi, c'est un rapport. Ah, c'est ouf quand tu sais pas, c'est chiant. Désolé, du coup. Est-ce qu'il y a un autre? Mais après, voilà, c'est ascendant solaire. On va y arriver. Solaire, ascendant ou lunaire. Après, celui-là, ça représente un signe ou pas, la tour ou pas? Je ne me souviens plus, je crois pas d'ailleurs. Non. Ok, est-ce qu'il y a d'autres signes ou pas, s'il vous plaît? Puis après, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres signes concernés? Et voilà. Trop fort. Donc en signe, cela c'est des cartes qui représentent plutôt qu'un signe. Ok. En somme, et j'ai demandé des signes et vous remarquerez qu'ils m'ont donné vraiment, en fait, 2 arcanes majeures qui représentent des signes. Donc pour vous dire combien il est très très fort le tarot de ma consoeur. Donc on a le pape donc qui représente les taureaux.
la lune, qui représente les poissons, les rêveurs, j'ai envie de dire. Donc là, concerné par tout ça, on a donc des balances, des lions, des scorpions, des poissons et des taureaux. Mais voilà, voilà. Sur ce, prenez bien soin de vous, mes petites étoiles.